Bon matin, bienvenue à cette courte pratique du matin, que vous pouvez faire tout de suite en sortant de votre lit ou après avoir fait quelques étapes. Au minimal, habillé, venir sur un tapis de yoga. Fait que c'est vraiment une pratique qui se fait sur un tapis de yoga qui n'est pas très longue. Vous pouvez rester en pyjama, il n'y a pas de problème. Fait qu'on commence. 20 minutes. On va aller commencer sur le dos. Souvent, quand on se lève le matin, on est comme un peu ankylosé. Il faut mieux s'installer sur le dos. Il y a une différence entre coucher sur le dos sur un matelas, coucher sur le dos au sol. Au sol, on peut déposer le dos, puis venir le déposer dans toute sa longueur. Prendre le temps d'observer aussi qu'est-ce qui est ankylosé, qu'est-ce qui est engourdi. Faut aller travailler dedans. Les mains sur le ventre. On vient de dire bonjour à la journée. Garder un ventre souple, on est peut-être encore endormi. Doucement, avec le rythme qu'on a en ce moment, viens balancer les genoux de gauche à droite pour les essuie-glaces. Pour moi, c'est vraiment un incontournable le matin parce que j'ai souvent les hanches endormies, surtout si vous dormez sur le côté. Fait que l'amplitude du mouvement des genoux augmente tranquillement pour aller jusque là où ça goûte bon, ça fait. Puis finalement, éventuellement déposer les bras au sol. Ou puis même les allonger s'il y a de la place dans votre corps. Puis on place les omoplates au sol. Prends les petits pas de base. Si vous voulez l'option avec les bras longs. On respire. Puis on ramène les bras vers les pieds. Pour une première torsion, les genoux se déposent au sol. Les jambes relaxent. Les épaules au sol. Prochaine inspiration, on remonte les genoux. Replace le dos. Quelques essuie-glaces. Puis en douceur, on dépose les genoux à gauche. Prochaine inspiration, ramène les genoux en petite boule. On va balancer de gauche à droite. Masser le bas du dos. Puis quand vous êtes prêt, déposez les genoux à droite. Déposez l'épaule. Au besoin, si c'est trop intense, ramenez la main sur le ventre. Prochaine inspiration, on revient. Activez les abdos, revenez en petite boule. Je sais pas c'était quoi ce mot-là. Et on dépose les genoux à gauche. Si l'épaule droite ne sera pas au sol, posez la main sur le ventre. Prochaine inspiration, ramenez les genoux vers la poitrine, petite boule. Déposez les pieds au sol. Gardez les pieds près des fesses. On replace le dos là. On va aller réveiller la colonne dans l'autre sens. Fait que là, on fait du pont à l'inspire, on soulève les hanches, presse dans les pieds. Les mains au sol. À l'expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Puis là, quand vous montez les hanches vers le ciel, on vient allonger le devant du corps. Puis on se pose sur les omoplates, le sternum vers le menton. Quand on expire, on dépose la colonne vertébrale. Inspire, on monte. Expire, on descend. Dernière fois. Expire, on descend. On dépose. On allonge les jambes. On va aller étirer la colonne dans l'autre direction. On allonge les bras.
On va venir faire des bananes. Fait qu'on place les fesses bien ancrées au sol, puis on fait juste déposer les omoplates vers la droite. Ça vient étirer le côté gauche. On garde les épaules basses près des omoplates, les bras longs. Les pieds flex, les jambes actives. S'il y a de la place dans le corps, on peut glisser les talons vers la droite aussi pour une banane complète. Étape 2. S'il y a encore plus de place, on peut aller porter le pied gauche par-dessus la cheville droite. La main droite qui vient agripper le poignet gauche. Fait que là, on vient faire, on augmente le mouvement de la banane, l'amplitude. Les fesses restent bien ancrées au sol. Surtout la fesse gauche. Prochaine inspire, on revient, on se replace long au sol. Et on va aller dans la banane de l'autre côté par étapes. Les deux côtés fonctionnent pas de la même façon. Il faut prendre le temps d'observer. On ancre les fesses au sol, on glisse les omoplates vers la gauche. Vous pouvez rester là. Si vous voulez aller un peu plus loin, on glisse les talons vers la gauche. Étape 2. Si vous voulez aller un peu plus loin, allez porter le pied droit par-dessus la cheville gauche, agrippez le poignet droit avec la main gauche, et on étire le côté droit. À l'inspire, on revient. On vient se rouler sur le côté. On vient s'installer dans la pose de l'enfant, dans l'asana, avec les genoux sur la largeur du tapis. On vient rentrer le ventre à l'intérieur des cuisses. Déposer le front au sol. Les coudes peuvent être déposés au sol, les bras longs. Presse dans les doigts. Omoplate large. Presse dans les doigts, tournez les orteils. On va aller soulever les hanches au ciel, allonger les jambes, déplier les jambes pour Adho Mukha. Si c'est une pause que vous faites pour la première fois, vous pouvez m'écrire en privé. Je peux vous montrer, vous ajuster ça, éventuellement une capsule sur la pause. Et si les épaules restent collées dans le dos, on presse dans les mains. On active les jambes, les talons vers le sol. On va aller faire un peu de mouvement à l'inspire. On avance les épaules, planche. On dépose les jambes, les genoux, on dépose les pieds. On dépose le corps à l'expire. Inspire sur les avant-bras, puis les cobras. Pubis bien ancré au sol, les jambes sont en tonus. Les orteils pointent. On s'assure que le bas du dos est bien supporté par les muscles. À l'expire, front au sol. Main près de la poitrine, on reste sur les genoux. On lève en planche. Amenez les fesses vers les talons. On vient étirer le dos, tourner les orteils, hanche au ciel. Allongez le dos plutôt. Hanche au ciel. Une autre fois, inspirez, planche. On dépose les genoux. Expirez, on dépose le corps sur les avant-bras. On remonte à l'inspire. Ouvrez le cœur. Expirez, front sol, main près de la poitrine, les coudes vers le ciel. On monte sur les genoux, planche. Tournez les orteils, amenez les fesses au talon. Puis les hanches au ciel, Adho Mukha. On va le faire 2 autres fois. Cette fois-ci, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire en planche complète. Inspirez, planche. À l'expire, on dépose le corps au sol, les pieds. Inspire, on vient sur les avant-bras. À l'expire, front sol, main près de la poitrine. Tournez les orteils. Puis là, si vous voulez, vous pouvez remonter sur les genoux ou en planche. Fait que si vous voulez en planche complète, on décolle les genoux, les cuisses. On presse dans les mains. Planche. Hanche au ciel. Une autre fois, inspirez, planche. Faites toujours déposer les genoux. À l'expire, on dépose la planche. Les pieds. Inspirez, ouvrez le cœur, les avant-bras au sol. Expirez, front sol. Main près de la poitrine. Et tournez les orteils si vous voulez monter en planche complète. Et on monte. Hanche au ciel. On avance les pieds.
vers l'avant du tapis. Éventuellement, les genoux plient un peu, les bras se décollent. Flexion vers l'avant. On fait des mouvements avec la tête, on peut bouger un petit peu. Gardez les genoux fléchis un peu si ça soulage le bas du dos. Gardez le ventre sur les cuisses. Fléchissez un petit peu les genoux, un petit peu plus. Chaise et on remonte. Allongez les bras vers le ciel, main au cœur. On va aller faire un petit enchaînement. Alors, inspirez, bras au ciel. Expirez, on plonge le ventre, bien coller le ventre sur les cuisses. Jambes fléchies. On peut peut-être allonger les jambes, mais gardez le ventre sur les cuisses. Pressez dans les pieds, soulevez le cœur. Là, on décolle le ventre des cuisses. Expirez, on vient faire un squat. Pressez dans les pieds, là, le ventre reste collé sur les cuisses. On allonge les jambes, flexion vers l'avant. Pressez dans les pieds, inspirez, on allonge les bras au ciel. Expirez, main au cœur. Fait qu'on fait un doux, on se remet en mouvement. Un doux, je vais juste amener du mouvement de manière douce dans le corps ce matin. Pressez dans les pieds. Inspirez, bras au ciel. Expirez, on plonge le ventre, bien portez le ventre sur les cuisses, fléchissez les genoux au besoin. Prochaine inspiration, soulevez le cœur, dos long, on décolle le ventre. Expirez, squat, ventre sur les cuisses. Pressez dans les pieds, inspire, on garde le ventre collé, on vient porter les fesses au ciel. Et on descend les fesses, presse dans les pieds, on remonte, décoller le ventre. Allons bouger les bras, main au cœur. Deux autres fois, inspirez, bras au ciel. Expirez, on plonge devant, ventre sur les cuisses. Inspirez, soulevez le cœur, dos long. On décolle le ventre. Expirez, squat. Ça se peut ici que les talons touchent pas au sol. Pressez dans les pieds, gardez le ventre collé sur les cuisses, on remonte les fesses, on allonge les jambes. Là, c'est possible. On fléchit les genoux, on descend les fesses, on remonte. Dans le cœur. Une autre fois, inspirez, brassez. Expirez, on plonge. Inspirez, soulevez le cœur. Expirez, squat. Puis là, si vous voulez faire une chaise un peu plus intense, gardez le ventre collé. Dépliez les genoux un peu. Soulevez les bras, décollez le ventre. Chaise. Et on remonte. On va le faire une dernière fois pour vrai. Inspirez, bras au ciel. Expirez, plongez le ventre sur les cuisses. Inspirez, soulevez les cœurs dos long. On crée de l'espace. Expirez, squat. Gardez le ventre collé sur les cuisses, on remonte les fesses. Inspirez, on décolle le ventre sur les cuisses sans bouger les jambes. Chaise. Et on remonte. Bras vers le sol. 3 respirations ici. Ça va le cœur. On va aller s'installer dans la bordure extérieure du tapis. J'adore faire des guerriers le matin. Quand je me lève, on dirait que ça va me chercher un ancrage et une force. Fait que les deux talons sont sur une même ligne. Puis utiliser la bordure extérieure du tapis. On va tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Vous voyez, j'ai vraiment tout tourné. La hanche, le genou, le mollet. Le genou ne dépasse pas la cuisse. Guerrier 2. Inspirez, on renverse le guerrier 2. Fait que les mains ne touchent pas. Là, on fait juste allonger le côté droit vers l'arrière. Et on revient guerrier 2. Inspirez, on renverse. Expirez. Creusez dans l'ange droite. Déposez le coude droit. Allongez le côté gauche. Inspirez, guerrier 2. Qu'on renverse. Expirez, on creuse. On allonge. Si c'est la première fois que vous faites ces mouvements-là, donnez-vous du temps. Guerrier 2. Renversez. Expirez, on allonge, on creuse à l'angevant. Déposez le coude, allongez le bras. Et de là, si c'est possible, allongez la jambe devant, triangle. Ici, la main droite ne pèse pas sur la jambe, le genou peut fléchir. On remonte. Deux pieds parallèles, flexion vers l'avant, ramenez le dos nu.
Peut-être que les mains ne se rendent pas au sol, c'est correct. Presse un pied en remonte. On va aller faire l'autre côté. Tournez le talon gauche. Sentez que vous allez tout tourner. La cuisse, le genou est vers la gauche. Le mollet, guerrier 2. Inspirez, on renverse le guerrier 2. Avec la main droite derrière, elle touche à peine. Alors on revient guerrier 2. Inspirez, on renverse. Expirez, on revient. Inspirez, on renverse les guerriers. Expirez, on revient. Puis on creuse dans la hanche gauche devant. On va déposer le coude gauche. Allonger le bras droit. Parshvanasana. Pressez dans les pieds, on remonte. Guerrier 2. On continue. Guerrier 2 renversé. Expirez, on revient guerrier 2. On continue. On dépose le coude. On allonge le bras. Fait que là, il y a vraiment un mouvement de hanche ici que je n'ai pas nommé. Je suis désolée. Inspirez dans la forme, on remonte. Guerrier 2. Expirez, on revient. Trop long. Creusez dans l'ange gauche. Déposez le coude. Allongez le bras. Si c'est possible ici, allongez la jambe. Triangle. Fléchissez la jambe, on remonte. Deux pieds parallèles, flexion vers l'avant. Si la main sera au sol, déposez les deux mains au sol. Main gauche sous le nez. Amenez la main droite sur le sacrum, on tourne le nombril vers le pied droit. Si la main ne se rend pas au sol, ça peut être avec un coussin. Pas besoin d'aller loin dans la torsion. On revient. La main droite au sol, sous le nez. Main gauche derrière, inspire, on ouvre le cœur vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté. La première fois, souvent, on apprend. La deuxième fois, on impose un peu plus ce qu'on s'en va. Tournez vers la droite. La main gauche, la main droite derrière, sur le sacrum ou vers le ciel. On revient. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on tourne vers la gauche. On revient. Fléchissez les genoux. Rentrez les pieds en canard. Puis on monte vers la déesse. On monte vers la déesse, on est ancré notre journée, ancrer notre corps dans la journée. Aller chercher notre puissance, de l'énergie. Puis peut-être même formuler une intention pour la journée. Qu'est-ce que je veux comme journée aujourd'hui? Là, je monte. Talon d'orteil. Tadasana. 3 grandes respirations. Puis, on va terminer la pratique en bougeant de manière libre. Là où est-ce que ça fait du bien. Juste pour aller mettre du mouvement, la légèreté, du plaisir, se mettre de la musique, bouger les hanches, de l'autre côté. Vraiment, on va danser. Commencer la journée en dansant. Si vous avez quelque chose pour mettre de la musique près de vous, parce que ça va être plus drôle. Il n'y a personne qui regarde. Donc, prenez le temps de rire. Je suis sûre que vous n'attendez pas à ça. Moi non plus. OK. On danse. N'importe comment. Il n'y a personne qui regarde. Vous pouvez faire les moves de votre adolescence. Des choses que vous n'aviez jamais faites. Puis là, on pourrait continuer à penser à l'intention de la journée, avec quelle énergie j'ai envie de vivre ma journée aujourd'hui. Parce qu'on a le choix sur certaines choses. On n'a peut-être pas le choix sur les résultats, mais sur l'énergie qu'on y met. Wow!
Quand vous serez prête, ça me va pas d'arrêter, mais j'ai dit 20 minutes. On se coule une dernière fois. Ok, je suis prête pour mon jour. Retour au calme. Avec un cœur ouvert, un cœur souriant. Mon cœur. Belle journée.